Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez, fatiangel.fr ou même une petite réponse à une question à 15 €. Voilà, si en ce moment c'est ce que j'offre comme prestation. Après, bien sûr, je fais encore les soins de libération, etc. N'hésitez pas à aller voir mon site. Allez, on va aller voir l'oracle de la féminité sacrée. Le message pour vous, on me parle de la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc là, les vierges, durant cette quinzaine, ça va être vraiment d'accepter votre incarnation. Pour certains, peut-être que vous n'acceptez pas de vivre pleinement votre mission de vie. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans votre mission de vie au niveau professionnel ou même au niveau amoureux. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Peut-être que vous n'acceptez pas non plus clairement de vivre. Pour certains, vous êtes peut-être dans mal-être. Parfois, il y a des personnes comme ça qui ont du mal à s'incarner, qui ont du mal à vivre sur cette terre. Allez, on va aller voir avec ce jeu-là. Alors, si vous connaissez ce jeu, merci de me dire le nom du jeu, s'il vous plaît, parce que je n'ai plus la boîte et il n'y a pas de nom dessus. Et je l'aime beaucoup, ce jeu. Et il mérite d'être connu quand même. Donc, je ne sais plus le nom, malheureusement. Alors, on vous dit ici, ouvrez votre cœur. Tiens, c'est comme les Verseaux. Ouvrez votre cœur. On vous dit ici, ouvrez votre cœur. Soyez dans la vérité et la sincérité. Oui, bah c'est ça. Ouvrir son cœur, c'est être dans sa sincérité pour soi-même aussi. Lâcher prise, on vous dit. Et sacrifice. On vous dit, vous allez devoir faire preuve de renoncement et de dévouement. Voilà, il y a des choses que vous allez devoir arrêter peut-être. Alors pour certains, peut-être que vous êtes trop dans le sacrifice. On vous demande ici peut-être de revoir les choses. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, à un moment donné, il va falloir laisser certaines choses. Ça va être compliqué peut-être pour vous. Des anciennes habitudes ou peut-être un travail ou une relation qui n'est plus en adéquation avec vous. Allez, on va aller faire le tarot psychique. Alors, on a ici l'équilibre. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes en recherche d'équilibre, les vierges. Il y a un équilibre qui doit se remettre en place ici. On parle d'un succès triomphal. Oui, parce que si vous n'êtes pas dans votre mission de vie, vous n'êtes pas en adéquation avec qui vous êtes, votre incarnation, dans votre pleine incarnation, pardon, vous ne pouvez pas être bien au niveau énergétique. Vous n'êtes pas aligné. Donc le chakra cœur, bon là on l'a avec ouverture de cœur, travaillez votre chakra cœur, utilisez des pierres vertes comme par exemple l'aventurine, le quartz rose aussi fonctionne, ça peut être aussi la rhodochrosite, pierre rose également, l'aventurine, comment elle s'appelle celle-ci, l'émeraude, mais bon l'émeraude je pense qu'elle est chère. Vous avez aussi l'amazonite qui est verte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tenez bon. Voilà, c'est ça. Donc là, on vous demande, les vierges, de tenir bon. Il y a quelque chose, il y a une ouverture de cœur qui est en train de se faire. Peut-être vous aussi, de vous ouvrir un peu plus et de vous reconnecter à votre cœur. Il y a un succès derrière tout ça, en tout cas. Ouais, on parle de sagesse, de lâcher prise, de faire preuve de sagesse, d'aller... La sagesse, c'est aussi s'incarner pleinement et d'être bien. Alors peut-être d'aller voir quelqu'un aussi qui pourrait vous aider, un thérapeute, quelqu'un qui est dans un guide spirituel ou des choses comme ça, vous reconnectez à vos guides. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, excusez-moi, je vais mettre sur silencieux. Hop. Parce que mon téléphone n'était pas sur silencieux. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle Yoli Lune les messages que l'on vous donne pour cette période. Alors, on a ici la trahison, on a le printemps, c'est exactement les mêmes cartes que les Verseaux. On vous dit ici qu'il y a eu quelque chose cet hiver, qu'il y a quelque chose qui vous a gelé. Il y a quelque chose qui vous gelait, on me parle ici qu'une blessure de trahison qui est présente. Et qui est très présente depuis peut-être cet hiver, ce printemps. Et on vous dit ici que c'est quelque chose qui est peut-être familial à la maison ici.
Alors peut-être que vous subissez aussi des trahisons par rapport à votre famille. On vous dit vous êtes très triste en ce moment, vous vous sentez peut-être pas bien à l'intérieur de votre maison intérieure justement. Il y a de la tristesse. Hein. Depuis cet hiver, on sent que vous êtes peut-être gelé, il y a quelque chose qui n'avance pas. Vous êtes un peu gelé, ouais c'est ça, on me dit que vous êtes gelé, vous survivez un peu. Vous voyez, je vois des vierges qui survivent, c'est pas terrible quoi. Ils ont perdu leur joie. Hein. Là, on vous dit que vous allez trouver la clé. Hein. Il y a un nouveau départ. On parle avec le printemps. Hein. Déjà, au printemps, on y est. On vous dit que vous retrouvez de la force déjà. Hein. Là, il y a une montée des sèves là. Hein. Vous retrouvez la justice. On me dit qu'il y a des choses qui se rééquilibrent ici. Hein. La justice, c'est la balance. C'est la justice divine aussi, hein, peut-être. Hein. Ouais, on me dit ici qu'il y aura des festivités, on me parle de fêtes, vous allez avoir envie de sortir, rencontrer des gens, peut-être aussi des fêtes qui s'organisent dans la maison, on vous dit fêter des choses, retrouver les sacrifices, c'est peut-être ça aussi, c'est oser aussi peut-être aller vers les autres, accepter les invitations, des choses comme ça. Hein. Ouais, on vous dit ici méditer, soyez dans la méditation, pour lâcher votre tristesse, la méditation ça peut vous aider, vous reconnecter à vous-même aussi, voilà, tout ça c'est important, la méditation, la sagesse, ça ressemble. Hein. Faites des choses qui vont vous redonner de l'énergie, allez dans la nature par exemple, allez faire la fête, entourez-vous de gens que vous aimez, allez danser, voilà des choses comme ça, on vous dit que vous allez retrouver de la force, hein. J'ai l'impression que vous étiez fatigué. Pour certains, vous êtes en train de libérer quelque chose qui est transgénérationnel là. Hein. On parle de quelque chose, une blessure de trahison en rapport avec le transgénérationnel ou des choses que vous portez depuis votre enfance ici et qui peut être un schéma parental. Oui, on me dit que vous allez trouver les pièces du puzzle. Hein. Vous voyez, donc c'est ça en fait, vous êtes en train de grandir les vierges. Hein. Il y a comme si là on vous amène une pièce du puzzle qui va être très importante pour peut-être justement vous incarner pleinement dans ce que vous souhaitez. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez un peu mieux, je pense. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle Calypso, qui est beau aussi. J'aime beaucoup, il est rigolo en plus. J'ai cru voir une... Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une carte qui était mélangée. Bon, c'est pas grave. C'était laquelle? L'emprise, ouais. Il y avait une emprise. Hein. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un, d'une mémoire peut-être aussi. Hein. C'est même sûr. Hein. On vous dit, il y a la magie de l'univers qui est là. Hein. L'univers est avec vous. On me parle ici avec la magie de l'univers. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. C'est aussi la reconnaissance de quelque chose. C'est ouais, c'est vraiment la grâce, quoi. Hein. Pour moi, ça y est, l'univers va enfin vous aider à nettoyer cette trahison, cette blessure de trahison. Hein. On vous dit ici, il y a eu, alors on me parle ici de jalousie, il y a eu beaucoup d'envie, de jalousie, on parle de vilaine fée, hein. Il est marrant, hein, il est beau ce jeu. Hein. Oui, on me dit ici que vous avez eu beaucoup peut-être de jalousie autour de vous, de cancans, de personnes néfastes, négatives, mais on vous dit qu'au printemps, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de bouger, vous allez être aidé, guidé par le divin. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloquait, hein. Et on vous dit ici qu'au printemps, il y a un renouveau. Ben, vous voyez, le printemps est là. On vous dit, vous passez, vous étiez encore dans l'hiver, vous. Hein. Le printemps, pour vous, il n'était pas encore arrivé. Et là, on me parle ici que vous allez enfin vous réveiller. Vous voyez, dur le réveil. Hein. Pour vous, les vierges, ça a été compliqué. Hein. Vous avez hiberné, vous étiez dans un état d'hibernation. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vois des vierges qui sont très fatiguées et qui étaient gelées. Donc, c'est ça. Hein. On me dit que là, vous allez être vers un nouveau départ. Hein. Vous allez sortir de votre grotte. Hein. Alors, sur la maison, nous avons ayez confiance, on vous dit. On parle de manipulation et d'emprise. Hein. Ouais. Donc, c'est ça. Hein. Vous allez enfin réussir à sortir d'une emprise, d'une manipulation. Peut-être des manipulations de famille, de quelqu'un de votre famille. Peut-être vous répétez des schémas, des sacrifices de femmes ou d'hommes, des choses comme ça. Hein. Mais là, ça y est, vous allez couper tout ça. Hein. Et là, on me dit lentement, mais sûrement, hein, on vous dit ici, ça a pris du temps. Hein, ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien. Hein. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est lourd. Hein. Alors, la clé, nous avons jeté chercher. On vous dit ici, il y a un lien d'âme, un amour inconditionnel. Il y a des retrouvailles ici. Hein. Donc là, on me dit ici que il y a alors soit une personne qui va venir vous aider, qui arrive sur votre chemin, un lien d'âme, quelqu'un qui va venir vous donner de la lumière. Alors ça peut être aussi un cadeau de l'univers, hein, le bon thérapeute, un ami ou une amie, un amour, voilà, ça peut être ça aussi. Hein.
Il y a quelque chose qui arrive vers vous enfin là. On me dit que vous allez retrouver de la force, hein, le prince crapaud, un homme, quelqu'un qui vient vous aider peut-être à lever vos blocages. Peut-être, on vous dit aussi peut-être que vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va mériter votre amour. Enfin voilà, c'est un peu ça, qui va vous voir avec vos propres valeurs. Ou quelqu'un qui va venir vous aider à lever vos blocages, vos freins et à avoir confiance en vous. Hein. Ça peut être aussi une personne, un thérapeute. Hein. Là, on me parle de justice. On vous dit ici, vous allez secouer le cocotier. Mouvement, motivation, se bouger. Voilà, on vous dit que vous allez vous bouger. Vous n'allez plus rester stagnant, attendre justement comme un glaçon gelé, là, attendre que ça se passe. Vous allez vous lever, vous allez dire j'y vais, je secoue tout ça, j'en ai marre, je prends ma place. Voilà, je fais ce que je dois faire, que ce soit professionnellement, amoureusement, voilà, hein, amicalement. Vous n'allez plus vous laisser faire là. Hein. Vous allez vous réveiller les vierges. Hein. Au boulot, on vous dit ici travail, construction, entreprise. Hein. Vous allez de nouveau travailler un peu plus sur vous. On vous dit vous allez travailler à être plus dans la joie. Pour certains, vous allez peut-être aussi faire préparer des fêtes, des choses comme ça. Préparer une fête qui est très importante. Préparer des choses pour peut-être aussi votre entreprise. Si vous avez envie de monter votre entreprise. Construction peut-être de quelque chose, un nouvel amour, construction d'un nouveau travail, faire des formations, des choses comme ça. Là, il y a des choses qui bougent pour vous. Hein. Et on me parle ici de il en faut peu pour être heureux, être dans le bonheur, la joie et le sourire. Hein. On vous dit vous allez retrouver tout ça durant cette quinzaine. Hein. Les énergies ont été lourdes, mais je sais que les vierges, vous allez retrouver toutes les bonnes énergies, puisque les taureaux, il y a beaucoup de planètes dans le signe du taureau, et c'est une planète amie pour vous, puisque vous êtes un signe de terre. Et vous allez voir que ça va, il y a beaucoup de transformations qui vont s'opérer hein, pour vous durant cette période. Et sur le puzzle, nous avons les copains d'abord. On vous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité. Ça y est, vous trouvez la pièce du puzzle pour être enfin entouré de bonnes personnes. Là, on vous dit clairement que vous allez lâcher la trahison, tout ce qui a été infidélité, trahison, tout ça, cette mémoire, elle s'envole. Elle est brûlée d'ailleurs avec le feu là. Vous voyez, moi je vois du feu ici. Elle s'envole parce que bah voilà, ça le perd en cendres. Hein. Et on vous dit ici, vous allez vous entourer de personnes avec qui ça va être loyal, ça va être fidèle. Alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être des amis sincères, voilà, des personnes fiables, hein, des gens qui vont venir vous aider, vous épauler, qui ne vont pas vous juger. Pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, l'oracle des anges vous dit quoi? Occasion de pardonner. On vous dit cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà. Vous allez vous élever les vierges ce mois-ci. Enfin, durant cette quinzaine. Hein. Il y aura du travail de pardon à faire, donc peut-être pardon transgénérationnel de vos ancêtres, travailler sur vous, vous pardonner à vous également, donc n'hésitez pas à me demander un soin Ho'oponopono que l'on peut le faire ensemble. C'est vraiment un soin que je vous envoie ensuite en audio, vous l'aurez à vie et vous pourrez retravailler tout ce qui est un peu des choses compliquées, des pardons à opérer, des choses comme ça. Hein. Voilà, n'hésitez pas surtout. Hein. Alors, on va aller demander encore votre corps physique, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Papille, on vous dit tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Voilà, donc pour certains peut-être que vous êtes dans un régime ou peut-être vous vous octroyez pas le droit de manger ou boire ce que vous voulez ou de, je sais pas, faire goûter de certaines choses ou je ne sais pas. Là on vous dit voilà, autorisez-vous, arrêtez peut-être aussi avec les sacrifices, vous voyez l'alimentation elle est là aussi, peut-être que vous sacrifiez beaucoup, vous voulez perdre du poids, vous voulez retrouver une bonne santé, mais il y a des moments, il faut aussi, pour vivre clairement son incarnation, c'est ça, hein, vivre votre incarnation, c'est aussi être dans les plaisirs de la vie, on est sur Terre, hein, on n'est pas sur une planète où on doit se sacrifier, hein. Ça c'est important aussi. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider durant cette quinzaine, le citron jaune, bon, vous voyez le jaune, hein, encore une fois, côté
citron, déjà, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, assez acide, hein, qui va vous réveiller. Mais aussi, citron, c'est le côté joie, le côté jaune, quoi. Hein, vous voyez, là, le soleil, hein, moi, ça me fait penser au soleil. Alors, on vous dit ici, je décide de me détacher de toutes les agitations mentales du monde dans lequel je vis. Vous voyez, c'est ça, hein, vous acceptez votre incarnation. On vous dit aussi, en fortifiant ma foi, je me sens grandi et j'attire à moi l'énergie nécessaire pour entreprendre, créer et réaliser harmonieusement tous mes projets. Voilà, en fortifiant ma foi. Voilà, en croyant de nouveau en ayant foi en vous et à l'univers. Hein, voilà, vous allez être guidé, vous allez attirer à vous l'énergie nécessaire. Parce que si vous restez recroquevillé sur vous, ce que je vous ai dit pour certains, vous étiez un peu dans votre grotte là, à rester coincé en vous disant je sais plus trop ce que je dois faire, je me sens pas bien, ça n'avance pas, je suis peut-être pas dans le bon travail, je suis peut-être pas dans la bonne relation. Voilà, vous attendiez que ça se passe. Mais là, on vous dit non, maintenant il faut être en action, tenez bon. Il y a des choses qui sont en train de se purifier, de se nettoyer, mais c'est vous aussi qui êtes l'acteur de votre vie. Hein. Donc là, vous allez entreprendre des choses, créer, réaliser harmonieusement des projets. Alors, les mots guérisseurs, c'est chaque jour, je progresse dans l'acceptation du pouvoir de mes forces intérieures, enfin mes forces créatrices. Aucune difficulté ne peut m'arrêter, j'avance dans la certitude de ma réussite. Voilà. Donc là, il faut croire en vous, il faut croire en la réussite, avoir foi en fait, tout simplement. Hein. Voilà, pour la première partie, nous allons faire le sentimental maintenant. Alors, vous me direz si ça vous plaît, ce format. J'ai déjà fait ce format-là, du 1er au 15 mai. Bon, je ne l'ai pas fait avec les mêmes jeux. Voilà, je l'ai fait avec d'autres jeux. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît. Hein. Alors, on va aller voir ici au niveau amoureux, émotionnel, sentimental, etc. Avec le tarot psychique du cœur. Et on recouvrira avec l'oracle de Mika au fil de l'amour. Déploie tes ailes, on vous dit enseigne. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi un travail, un changement. Hein. Incarner votre mission de vie en tant qu'enseignant, apprendre des choses aux autres, éduquer, des choses comme ça. Hein. On vous dit, il faut vous déployer vos ailes maintenant. Il faut arrêter d'être dans votre coin, hein, les vierges là. Il est temps de déployer vos ailes, hein, de donner aussi votre savoir pour certains. Vous reliez, on vous dit se relier, vous relier aux autres, arrêtez d'être seul, de rester dans votre coin. La reliance, c'est aussi peut-être vous relier à des personnes, des nouvelles personnes, hein, pourquoi pas. Chercher, on parle de chercher et de rêverie et décision. Donc là, on vous dit qu'il faut arrêter de rêver. Bon, que c'est bien le mot de rêver, mais à un moment donné, il faut décider et agir. Donc là, on vous dit peut-être que pendant longtemps, vous avez rêvé à faire de certaines choses. Vous avez fait des recherches par rapport à des choses aussi. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de mettre en place des choses, d'enseigner, peut-être d'apprendre des choses aussi, de vous relier aux autres, de déployer vos ailes. On vous dit ici un effort que vous avez pu faire. Maintenant, on me dit vous allez pouvoir vous poser, vous reposer, vous reconsidérer. On me dit que c'est un début de guérison pour vous. On parle ici du chakra 3e œil et de refuser d'ouvrir les yeux. Hein. Ouais, c'est ça. Pendant longtemps, les vierges, vous avez été beaucoup dans la rêvasserie. Peut-être vous avez fait des recherches, vous avez passé du temps à introspecter, vous avez peut-être bouquiné, vous êtes formé ou j'en sais rien. Mais on vous dit maintenant, il faut arrêter de refuser d'ouvrir les yeux. Chakra 3e œil, c'est ça. Hein. C'est ouvrir son 3e œil, qui est au milieu, là, le chakra au milieu des 2 yeux, un peu au-dessus. Et c'est ouvrir ouvrir les yeux sur des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, des choses qui vont nous permettre aussi de voir plus loin, de nous projeter. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Pour certains, je pense que vous étiez un peu bloqué à rester dans votre zone de confort. Bon, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir chez vous. Vous allez enfin ouvrir les yeux, j'espère pour vous. Et on vous dit, vous allez aussi, pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de vous poser, de vous reposer un petit peu pour pouvoir après, enfin, faire des choses qui vont vous plaire. Hein. On me dit que vous avez fait beaucoup d'efforts pour certains aussi, peut-être dernièrement, et que vous avez besoin de vous reposer aussi un petit peu. Hein.
Alors, on vous parle, oui, c'est le plexus solaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai senti. Pour certains, vous avez besoin de travailler aussi votre plexus solaire avec des pierres couleur jaune, parce que vos émotions sont refoulées. Vous avez un manque de joie en vous, un manque de sérénité, vous avez refoulé beaucoup d'émotions, vous refusez de les voir. Mais là, elles vont demander à être entendues, hein, je pense aussi. Et porter des pierres jaunes comme la citrine, par exemple, l'œil du tigre, des choses comme ça. Être dans la joie, la festivité, le plexus solaire, c'est son rayonnement, hein, c'est on rayonne. Hein. Si vous êtes recroquevillé sur vous, vous n'allez pas rayonner beaucoup de choses. Hein. Bon, ça c'est plutôt le côté, on va dire, émotionnel. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, on vous dit ici qu'il y aura une demande. Ici, on parle de déploie tes ailes, on parle de demande. Alors, osez demander. Alors, demande, ça peut être aussi peut-être oser aller vers quelqu'un que vous aimez, le demander en mariage ou lui demander de vivre ensemble, demander à vivre une relation. Peut-être que pour certains, vous n'osez pas, vous n'avancez pas ou vous êtes en retrait dans votre relation amoureuse et sentimentale aussi. Hein. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une période de solitude. Vous avez été pendant longtemps, peut-être les vierges, vous avez eu besoin de solitude ou en ce moment, vous avez besoin de solitude parce que peut-être que vous avez été beaucoup dans une période de recherche de vous-même, d'apprendre des choses, etc. Hein. Faut sortir de cette solitude, on vous dit, et vous relier aux autres et arrêter d'être dans un esprit de vengeance. Peut-être que voilà, vous avez subi des choses compliquées et on parle de vengeance. On vous dit ne soyez pas dans la vengeance, mais plutôt dans la reliance. Voilà, la vengeance, ça sert à rien du tout. Alors, on vous dit ici, chercher. Alors, chercher, c'est aussi pourquoi... J'ai l'impression que vous avez un manque de confiance en vous, les vierges, ou peut-être un manque de confiance aux autres. Et on vous dit ici, allez voir, peut-être vous faire aider ou vous-même à chercher la confiance qui est en vous. On me parle aussi de renaissance ici. Hein. Vous allez pouvoir renaître de vos cendres. Hein. Il y a quelque chose qui revient là. Et on parle de rêverie et de décision. Vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'accomplir vos rêves. Ouais, on me parle ici que vous allez faire beaucoup d'efforts. On me parle d'amitié. Alors peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts aussi pour des amis ou peut-être que on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous également. Hein. On parle ici de vous reposer, vous avez besoin de vous reconnecter à votre énergie féminine, les vierges, que vous soyez homme ou femme. Hein. Alors, l'énergie féminine, c'est aller se reconnecter à son féminin sacré, son intuition, son côté compassion, son côté amour pour soi-même, son côté cocooning, se poser, se reposer, se câliner. Là, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Hein. Il y a une ouverture, ouais, c'est ça, vous allez vous ouvrir. Vous voyez, vous allez enfin ouvrir les yeux, hein, ouverture du troisième œil. Hein. Intuition, le fait de vous poser, de vous reposer, je pense que ça va vous aider aussi après à repartir du bon pied. Et on me dit ici que vous allez écouter vos ressentis. Votre troisième œil va de nouveau se rééquilibrer et vous allez écouter vos ressentis. On parle d'une renaissance et on parle ici de travailler tout ce qui est jalousie. Hein. Vous allez comprendre pourquoi ça ne va pas. Peut-être que vous êtes quelqu'un en dépendance affective. On parle de jalousie, de ressenti, de vengeance, de choses comme ça. Peut-être que vous allez travailler à renaître de vos cendres, des choses comme ça. Bon, on ne parle pas forcément d'un couple ici. Hein. Moi, je pense plus que pour certains, on va les mettre une petite carte sur la demande, là. Un lien d'âme, hein, ouais, s'il y a quand même un lien d'âme. Hein. Bon, pour certains, il peut quand même avoir un lien d'âme hein, qui vous demande... alors, ça peut être quelqu'un quelqu'un avec qui vous êtes en amitié, qui va peut-être vous demander quelque chose de plus fort. Vous sortir de votre solitude, justement. Hein. Quelqu'un qui peut avoir une énergie très féminine aussi, peut-être. Hein. Et on vous dit que vous allez peut-être devoir, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou peut-être si vous êtes en couple, votre chéri va peut-être vous demander en mariage ou il va vous demander de vous ouvrir un peu plus, justement, ouvrir votre cœur. Et vous allez avoir un choix à faire, vous allez devoir travailler à avoir confiance, à vous ouvrir plus, à écouter vos ressentis, à être dans la renaissance et non plus être dans la jalousie. Voilà, pour certains, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Ben, tiens, c'est les Verseaux qui ont eu ça. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc, la déclaration, c'est ça, hein? L'invitation, la demande, là. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir des demandes en mariage ou des demandes de je ne sais quoi. Hein. Vous me direz, hein. Je me sens seule, même si même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Voilà. Donc là, alors soit c'est vous hein, qui vous sentez seule, solitude, etc. Parfois on est en couple mais on se sent seul hein, parce qu'on ne se sent pas compris, on n'est pas bien. Donc là il y a peut-être pour certains, alors peut-être c'est la personne en face de vous qui n'est pas bien non plus. Hein. Et en troisième, nous avons nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier en amour, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà. Donc pour certains, il y a peut-être aussi votre hôte qui va se rendre compte que entre vous, ben, c'est très très fort et qu'il ne faut pas laisser passer sa chance. Pour d'autres, ça peut être aussi vous qui allez vous rendre compte que voilà, le fait de lâcher prise et de vraiment vouloir incarner votre vie et accepter d'être heureux ou heureuse, d'ouvrir votre cœur, ça va vous permettre de comprendre que vous êtes face à quelqu'un avec qui c'est une belle histoire d'amour. Hein. Voilà, donc ne laissez pas passer cette personne. Je vous remercie les vierges, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis bah, moi je reviens très vite avec les guidances sentimentales pour le mois de juin-juillet. Et donc là vous avez aussi les guidances pour la première quinzaine de mai, hein, que vous pouvez aller voir, elles sont très très belles. Voilà, je vous remercie, au revoir.